Je ne vais pas vous préciser qu'il faut avoir vu les 4 premiers épisodes afin de regarder cette vidéo en lien avec les détails cachés, ou en tout cas pas nécessairement cachés, même s'il y en a, mais les détails de l'épisode 4 de Secret Invasion. Je n'ai pas besoin de vous le préciser, c'est dans le titre, mais quand même attention, spoiler bien sûr, si tu n'as pas vu les 4 premiers épisodes de Secret Invasion, l'élocution, je t'invite fortement à quitter cette vidéo, quoi qu'il en soit. Je te remercie déjà d'avoir cliqué ici, d'être resté, et si tu veux avoir les 10 détails de l'épisode 4 de Secret Invasion, sache que tu es au bon endroit. Et on va commencer avec les plus simples, qui sont des détails visibles, on ne va pas se mentir. Par exemple, Gaïa, qui décide, comme par magie, de prendre Extremis, plutôt intéressant. Pour le coup, ce qui fait d'elle, pour l'instant, en tout cas de connu, le second Super Skrull, le premier étant Gravik, puisqu'il a Extremis et les pouvoirs de Groot, mais on va y venir un petit peu plus tard. Donc déjà, on sait que donc, le personnage de Gaïa, fille de Talos, est doté maintenant de certains pouvoirs, au moins extremis, et donc elle peut ne pas mourir, ou en tout cas, elle peut guérir de certaines blessures. Par exemple, je pense que si on lui coupe la tête, je suis pas sûr qu'il y ait une petite tête verte qui repousse, mais après, on ne sait pas. Essayons, non peut-être pas, parce que déjà, premièrement, c'est violent, et la violence, c'est pas bien, et deuxièmement, je ne connais pas de Skrull sur Terre. Ou en tout cas, peut-être que j'en suis un, peut-être que j'essaie de noyer le poisson, mais voilà le premier détail. Oui, Gaïa a Extremis, un virus qu'on a découvert dans Iron Man 3, créé donc en partie par Aldrich Killian, mais également Maya. Bref, je répète toujours la même chose, mais peut-être que certaines personnes ne savent pas ce qu'est Extremis et à quoi cela sert. Donc tu peux te régénérer et cracher du feu, ce qui est plutôt sympathique. Gravik, lui, de son côté, a été doté de d'autres pouvoirs. Alors on sait qu'il y a donc les géants des glaces. Est-ce qu'il a déjà le pouvoir? On savait qu'il y avait Extremis, on savait qu'il y allait avoir supposément un lien avec Kull Obsidian, mais là il y a totalement le lien physique avec Groot, donc il est vrai que ce passage-là n'est pas hyper bien fait, mais il n'en reste pas moins dans l'épisode, et ça te montre que oui, Gravik il a au moins deux pouvoirs, donc le côté régénération, ça se dit? Oui, je pense que oui. Et le côté, donc, avec le pouvoir de Groot, allonger ses membres. Certains y voient une petite réflexion du Super Skrull qu'il y a dans les comics, puisque, eh bien, le côté où on peut allonger ses membres tel Groot, cela ferait référence à Mister Fantastic. Le côté Extremis avec le feu ferait référence, donc, à la torche humaine. Que l'obsidian, la force, la mastodoncité, entre guillemets, le mec, il est hyper stock, cela pourrait faire référence à la chose. En revanche, pour la femme invisible, la connexion avec les géants des glaces, je la vois pas personnellement, mais en tout cas, voilà, le deuxième petit détail, vous le saviez, c'est donc le Super Skrull 2.0 avec deux pouvoirs pour l'instant. On suppose qu'il n'a pas encore les pouvoirs de Kull Obsidian, qui se trouve être normalement, en tout cas la main, du côté de Damage Control. À voir si on ira du côté des États-Unis à partir de maintenant. Ensuite, bien sûr, on l'avait dit, on l'a redit, dit et redit, mais oui, j'allais dire Skrull est un Roddy, mais Roddy est un Skrull, on le sait. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a eu un visuel donc du personnage en tant que Skrull. Certains pouvaient supposer que c'était Soren, donc la femme de Talos, et qu'au final, elle ait rallié la cause donc de Gravik et donc trahi son mari, et donc que ce soit elle. Sauf que évidemment que non, ce n'est pas le cas. Premièrement, elle est jouée par une actrice différente, et deuxièmement, ce personnage s'appelle Rava. Et comment le savons-nous? Eh bien, il faut rester à la fin au niveau des crédits. Et en fait, on comprend que le Skrull Roddy s'appelle également Rava et est interprété par une autre actrice qui est donc différente de celle qui jouait Soren dans Secret Invasion, sachant que l'actrice qui joue Soren dans Secret Invasion n'est pas la même que dans le reste du Marvel Cinematic Universe. Ils ont changé l'actrice pour la série. Donc voilà le quatrième petit détail en comptant le fait que ce soit un Skrull. Et ensuite, on peut passer directement, on va rester un petit peu sur le personnage de Roddy, puisque Roddy, il a à nouveau un petit dialogue en huis clos avec le personnage donc de Nick Fury. Et ce qui est très intéressant, c'est que Nick Fury mentionne la nanotechnologie. Et ça fait rire Roddy, on peut se dire bah, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la nanotechnologie était bien sûr la nouveauté de l'armure d'Iron Man dans Infinity War et Endgame, donc cette armure qui est composée évidemment de nanotech qui peut du coup se recréer à la volonté donc du porteur. Et ça, pour le coup, c'est assez intéressant qu'il fasse une petite connexion à Iron Man. Alors, est-ce que cela veut dire que Roddy lui aussi pourrait être doté de cette armure-là? Alors, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus en lien avec eh bien une armure un petit peu plus artisanale entre guillemets, que ce soit lui qui l'enfile plutôt que ce soit l'armure qui vienne directement sur lui en appuyant comme le petit Iron Man dans
Endgame et bien sûr pour la première fois vu dans Infinity War. Et ce qui est cool d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à cette nanotechnologie, c'est qu'on l'a vu venir avec évidemment au début où tu as les capteurs qui sont dans le bras de Tony Stark ou même dans tout son corps dans Iron Man 3 et après ça se transforme en une armure qui est directement sur toi dans le petit réacteur Arc. Donc voilà, on va rester encore une fois du côté de Nick Fury et de Rhodey. Pourquoi? Parce que Rhodey, en fait, il demande à Nick Fury s'il n'a pas empoisonné le verre. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, ce n'est pas une référence à un autre programme du MCU, mais c'est toujours en lien avec Secret Invasion dans l'épisode 2, où justement on a un dialogue entre Rhodey et Nick Fury. Et Nick Fury, quand il arrive voir Rhodey et que Rhodey lui dit qu'il est viré, juste avant, il lui dit « J'espère que tu n'as pas empoisonné le verre ». Et là, pour le coup, c'est l'inverse. Donc, la petite connexion est plutôt sympathique, mais sachez que le dernier Easter egg, il mérite, et en fait il est tellement stylé qu'il mérite une vidéo dédiée, mais on va y venir bien sûr, et on y est bientôt. Puisque là on part sur un autre Easter egg, oui, on est à Paris pour ce début d'épisode, où donc on retrouve Vara, pardon, on retrouve également Nick Fury, et donc ils sont à Paris. Le fait est que tu vas me dire, et alors? Eh bien, le détail, c'est qu'ils ne sont jamais allés en France. Alors, tu vas me dire, mais ils sont déjà allés à Monaco dans Iron Man 2. Monaco, ce n'est pas la France, d'accord? C'est une principauté. Ça ne fait pas partie de l'Hexagone, d'accord? Et ensuite, tu vas me dire, oui, mais dans Loki, épisode 1 ou 2, je ne sais plus, ils vont à Aix-en-Provence. Il est vrai. Cependant, là, c'est la première fois qu'on a une vue d'ensemble sur une ville de France. Alors, il me semblait, à un moment donné, je m'étais dit, est-ce qu'ils sont pas déjà là à Marseille? Mais je crois pas. Mais en tout cas, Aix-en-Provence, l'épisode de Loki était dans une cathédrale. Donc si tu mettais que c'était à Bergen ou à Vienne, ça aurait été la même chose. Donc ça ne changeait strictement rien du tout. Donc là, c'est la réelle première fois qu'on est du coup du côté de la France dans le MCU. Et il serait temps, puisque le MCU existe depuis maintenant 15 ans, et la France, bon, c'est un pays qui est souvent en plus décrié, que ce soit même dans Secret Invasion avec les hauts décisionnaires qui parlent à Rhodey, ou même du côté de Black Panther Wakanda Forever qui essaye tant bien que mal de récupérer le vibranium au sein du Wakanda. Bref, là, c'est l'une des premières fois. Alors je ne dis pas qu'ils ont tourné à Paris pour les scènes, parce qu'encore une fois c'est un huis clos, mais on voit des scènes de la capitale, là on voit la Seine, etc. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce quartier, c'est plutôt joli, mais en tout cas, voilà. J'avais besoin d'en parler, mon petit côté voilà, parisien, PSG, tout ça, ça devait ressortir, ça devait ressortir. Ensuite, bien sûr, comment ne pas parler de cette mention? Donc déjà, on a le Globe qui fait référence, bien sûr, au journal Le Monde, hein, le journal français, qui est écrit avec la même police, c'est juste le Globe, Le Monde, voilà, c'est une petite référence. Les Avengers, la bataille de New York, ça fait bien évidemment référence au premier film Avengers, où il y a donc la bataille de New York, sachant que cette scène se déroule justement en 2012, et ça se déroule juste après, donc tout ce qui s'est passé dans le film Avengers. Ensuite, petite référence plutôt sympathique, toujours au même film, donc Avengers, puisqu'à un moment donné, alors certains vont me dire que c'est rien, mais c'est quand même un petit détail caché, c'est qu'en gros, Nick Fury, quand il va tirer sur l'hélicoptère avec le bazooka, en fait, c'est une référence à Avengers également, lorsqu'il va tirer avec, un autre bazooka sur une sorte de rafale, avant qu'il ne bombarde New York. Et attendez, je crois que j'ai oublié de glisser la petite photo afin de vous illustrer tout cela, ce que je vais faire dès maintenant, voilà. Petite transition, vous allez comprendre pourquoi et quel est le lien avec cette scène-là. Boum, voilà. Et après, il sort son pistolet, et tu te dis, mais pourquoi? Mais en fait, c'est pour pas tuer le mec, et du coup, il le fait pas. Mais il aurait pu le faire. Donc, voilà les petites connexions plutôt sympathiques avec l'épisode, du coup, 4 de Secret Invasion, mais reste. Puisque là, le dernier élément, il est... C'est quoi ça? Il est extrêmement intéressant. J'avais une poussière sur l'épaule, ça n'a aucun sens. Mais il est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est directement dans la maison de Nick Fury et de Vara. Et il faut savoir que Vara, on le sait, elle aime la poésie, elle aime la lecture, on le sait au début de l'épisode. Sauf qu'on sait aussi qu'elle a écrit un livre, puisque c'est tout simplement sur une de ses étagères, c'est collé, etc. Et ok, d'accord. Sauf que si on zoome sur le livre, il y est écrit des codings de Superhuman Gen. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que cela peut faire à la fois référence aux Inhumains, mais également aux X-Men. Voilà. Voilà, c'est tout. Je ne dis pas qu'il y aura une connexion, on va en faire une vidéo. Eh, on est Landry ou on n'est pas Landry? Est-ce qu'on ne ferait pas une petite vidéo qui peut durer en réalité 1 minute, mais on va la faire durer pendant 8 heures? Oui, on va faire ça. Quoi qu'il en soit, je te remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai
peut-être oublié quelques petits détails cachés ou pas de l'épisode 4 de Secret Invasion. J'en ai répertorié 10, il y en a peut-être plus, peut-être moins. Dites-moi tout ça dans les moindres détails dans les commentaires.